Bonjour à tous, donc encore une fois, nouvelle vidéo sur ce cher monsieur Siziazike. Je suis extrêmement content car à force de réfléchir sur lui, à force de le lire et à force de m'instruire, j'ai compris maintenant d'autant plus pour quelles raisons s'il était en mesure de réfléchir aussi rapidement et pourquoi son système de prise de décision était aussi rapide. En physiologie, vous avez donc ce qu'on appelle l'expression, pardonnez-moi, le fait d'exprimer et le fait d'exercer. C'est quelque chose qui est commun à tout le monde. En un mot, vous pouvez avoir les capacités et vous pouvez, entre guillemets, exprimer et voire exercer des choses, mais il manque l'expression, le fait de pouvoir passer à l'acte et passer à l'action. Et donc force est de constater que Siziazike, de par la prise de substance et aussi de par le fait qu'il était, il avait au niveau des neurotransmetteurs, il avait nettement moins d'adrénaline que la moyenne. Et on se retrouve avec un homme qui est en mesure de faire la différence par rapport à d'autres. Et cette capacité physiologique qui était, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est congénital, parce que si les prédispositions sont là, la cam est un petit plus, mais est-ce que c'est de l'inné ou c'est de l'acquis? La seule chose que je peux vous dire, c'est que cette prédisposition à pouvoir se projeter physiquement en acceptant de s'exposer, pour moi, le fait qu'il est capable d'utiliser entre guillemets ce qu'on appelle l'expression. Ce que j'appelle l'expression, c'est simplement le fait d'agir. Vous pouvez parler, penser les choses comme vous pouvez avoir les capacités, mais pour passer à l'acte, il vous faut cette capacité d'expression. Et cette capacité d'expression, il l'avait. Mais, c'était sous condition. La condition pour que l'expression puisse se faire dans le cas de Siziazike, c'était l'intensité. Et donc, tout a l'air de se tenir par rapport au fait que, certes, il y avait un déficit au niveau de l'adrénaline, mais pour pouvoir faire en sorte d'activer donc la dopamine, donc il fallait de l'intensité. Donc, accentuer l'intensité. Et en accentuant l'intensité, il pouvait s'exprimer. En tout cas, l'expression pouvait se faire. Exprimer et exercer sont deux choses diamétralement opposées. L'expression, c'est ce qui fait la différence. Et je crois que nous y sommes. Donc, pour que ça soit d'autant plus visuel, autour de vous, vous avez des gens qui sont en mesure de vous prendre de haut pour un oui, pour un non. Ces gens exercent leurs paroles. Ils n'agissent pas physiquement pour vous contraindre. Eh bien, Siziazike en était arrivé à ce niveau-là, si je puis dire, était à ce niveau-là. Il était en mesure de faire en sorte que, face à une situation où il avait besoin d'agir, l'expression prenne le pas, en un mot. Prise de substance qui fait qu'il était en mesure de faire la différence par rapport à d'autres. Pour reprendre un adage que vous connaissez sûrement tous, l'homme le plus lâche au monde devient l'homme le plus courageux au monde lorsqu'il est sous alcool. Eh bien, j'ai l'intime conviction que Zike faisait partie de ces hommes qui, de par son taux d'adrénaline qui était très bas, fait que pour pouvoir être vigilant et donc pour pouvoir exprimer, en tout cas être dans l'expression, en un mot, faire en sorte qu'il y ait réalisation de ce qu'il souhaite, il était capable de prendre entre autres des substances qui permettaient de faire la différence. Mais force est de constater que pour reprendre ces mots, pour que le propos soit d'autant plus visuel, vous avez une vidéo qui démontre ce que j'avance. Il était incapable d'écrire s'il n'était pas sous produit. Et pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'il n'y a pas le produit, il n'y a pas la capacité à pouvoir écrire. Donc, exercer et exprimer. Et pour ça, il fallait une intensité. Je l'ai. J'ai le détail, j'ai le fameux détail encore une fois. À tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt.